Désolée. Hop. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va. Ouais. Waouh, la motivation. Je vais sortir les rames, je crois. Bon, aujourd'hui, on va travailler sur le projet professionnel, sur comment ça se construit. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour qu'on apprenne à mieux se connaître. On va commencer par toi, Noah, si tu veux bien. Est-ce que tu as des pistes pour ton projet? Je sais pas trop. Peut-être un travail dans un bureau. Genre, dans mon bureau, pas un open space, un truc plus personnel. Ah ouais, tu cherches un endroit de planquer en fait. Et tu voudrais faire quoi dans un bureau? Fonctionnaire, peut-être. Fonctionnaire. Mais tu sais, les fonctionnaires, ils sont pas tous dans un bureau. Regarde, par exemple, t'as je sais pas, des policiers, des jardiniers, des cuisiniers, ils sont sur le terrain, tu vois. Essaye de voir pour une immersion, pour un stage, et puis renseigne-toi. Je ferai ça la semaine prochaine. Super. Ok, et toi, Payton? Alors moi, ce serait un job dans le commerce international. Ok, commerce international. Et tu voudrais travailler à l'étranger? Ouais, aux States. Super. Tu parles un petit peu anglais? Yes, I do. I was born there. Même si je suis arrivée en France quand j'étais encore qu'une adolescente. Ok, super. Et toi, Malik? Malik, Pardon, excuse-moi. tu nous parles de ton projet? Mon projet? Ouais, ton projet professionnel? Bah. Je voudrais bien être acteur. Oh my god! T'as fait des écoles de théâtre, Malik? Ouais, j'en ai fait. J'ai dû arrêter parce que c'était un peu cher. C'est quoi déjà les cours pour les acteurs? Cours Florent? Ouais, c'est ça, tu t'y crois déjà, mais tu Et sais, lâche- Ouais. les lâche rêves, c'est ça. à Lille. T'es à la mission locale, pas au cours Florent, S'il si vous jamais. plaît. Lâche Ouais, ça. si tu veux. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Malik? Bah, je voudrais bien bosser dans le cinéma. Je sais pas, peut-être faire un film avec Will Smith un jour. And he did it again. Malik, le nouveau Malik. Noah, t'arrêtes avec tes commentaires, s'il te plaît. Justement, à la mission locale, on organise un projet théâtre avec un jeune du conservatoire qui vient d'être diplômé. Donc je me dis que ça pourrait vous intéresser. Bon, toi, Malik, a priori oui, mais les autres aussi, pour travailler l'écoute, la prise de parole, la confiance en soi. Rien à foutre de la confiance en soi. Ah ouais, rien à foutre de la confiance en soi. Waouh, ok. I don't need that. Moi, ça m'intéresse. Du coup, je me présente. Moi, c'est Rico. Je suis agriculteur. J'ai récupéré la ferme de mes parents il y a 2 ans maintenant. Et en ce moment, je fais du lait de chèvre bio. C'est assez compliqué, mais je suis ultra motivé. Du coup, moi, c'est Jade. Je fais du maquillage et tout, ça me passionne de ouf. À un moment, j'ai travaillé en bijouterie. Enfin, non, en parfumerie. Bref, un truc dans le genre. Donc moi c'est Alice, j'aime beaucoup tout ce qui est yoga, zen, tout ça. Enfin bref, on dit un peu que je suis une peste et tout, mais personnellement, je trouve pas. Enfin, s'il y a un moment pendant le Covid, il s'est passé un truc. Bon, c'est un peu drôle, du coup, je vous le Je raconte. m'appelle Sacha. En fait, j'avais pas envie d'être là. C'est mes parents qui m'ont obligée pour régler mes problèmes. Et Jade, bah, c'est ma meilleure amie. Alors ça va être compliqué. Alors moi c'est Désiré. Mes parents ils sont pas trop là, mais bon c'est pas grave. Sinon j'ai un petit frère et une petite sœur et en ce moment je fais plein de trucs. Sinon je m'intéresse beaucoup à la CNV, la communication sans violence, pour ceux qui ne sauraient pas. Et sinon je suis ici parce que c'est ma tante qui m'a inscrite. Elle voudrait que je fasse des rencontres. Elle connaît pas Tinder, ta tante? En gros, il y avait une cliente qui était un peu hautaine, elle est arrivée, et enfin, je sais pas, elle me parlait grave hautainement, genre, je sais pas pour qui elle s'est pris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté elle voulait du démaquillant, et plutôt que du démaquillant, je lui ai donné du gel hydroalcoolique. La semaine d'après, elle est arrivée, et elle avait tout plein de boutons, et tout, c'était hilarant. Enfin, voilà. Et sinon, il y a tout qui est drôle dans ma vie. Je vois pas pourquoi ça serait pas drôle. Qu'est-ce qui est plus drôle que drôle? Je sais pas. Voilà.
Bonjour, moi c'est Noah. Je suis venu ici pour une seule et unique raison, et c'est tout simplement pour me foutre de la gueule de Malik. Hein, Malik? Et moi, c'est Malik et il va pas rigoler très longtemps. Ah ouais, non? Bien. Alors, je me présente à mon tour. Je suis le professeur Émile Lacroix et je serai votre metteur en scène pour ce projet. Bien, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Marivaux? Marie qui? Marivaux? Vaux, Marivaux, nom d'une botte de foin. Merci Karina Marchand. Thanks. Donc, Marivaux, né le 4 février 1688 et décédé le 12 février 1743. Rest in peace, amen. Waouh, ça va être long, je crois. J'espère que c'est pas comme les cours d'histoire. On verra bien. Attends, tu prends vraiment des notes là? Genre ça t'intéresse? Bah ouais. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Merci. Alors, il faut savoir que Marivaux est le 5e dramaturge le plus interprété à la Comédie Française. Drama quoi? Ma queen. Dramaturge, c'est comme un auteur de théâtre, quoi. Est-ce que quelqu'un saurait me citer une de ses œuvres? Oui? L'île des esclaves. Bien, très juste. D'autant plus juste que c'est l'œuvre que nous allons monter tous ensemble. Juste 2 secondes. On va jouer des esclaves. Si je comprends bien. Bah c'est mort du coup, je suis la boniche de personne. Je vais vous dire une bonne chose, je préférais largement monter cette pièce avec des comédiens professionnels plutôt qu'avec un agriculteur bio et une maquilleuse un peu neuneux. Vas-y, laisse le méchant tranquille, toi. Mais oui. Et la maquilleuse neuneu, elle t'emmerde. Non mais on est où là? Mademoiselle, je vais vous demander de bien vouloir vous rasseoir s'il vous plaît, le cours n'est pas terminé. Jane, s'il te plaît, reviens. Et pourquoi faire? S'il te plaît. Parce que c'est toi. Merci. Là, lycée. Maquilleuse neuneu, on n'a pas tout entendu. Je vais vous rappeler quelque chose, c'est qu'il nous reste 15 jours pour monter la pièce et la présenter devant 200 personnes. Donc il va falloir sérieusement se mettre au boulot. Moi, ça m'intéresse, monsieur. Moi, ça m'intéresse, monsieur. Sérieux, lui? C'était chaud quand même, cours, tu trouves pas? Ouais, bon, après, il a raison d'être carré, ce prof. Sinon, on va jamais la faire, cette scène. Ouais, mais il y a une différence entre être carré et être un vieux con. T'as raison. Et sinon, t'aimes bien le texte, toi? J'avoue que j'aurais préféré un truc plus cool, plus tranquille, tu vois. Avec un peu plus de tendresse. Ouais, voilà. Et tu fais quoi là maintenant? Bah là, je vais retrouver mes chèvres. Tes chèvres? Bah ouais. Mais t'es vraiment trop chelou comme mec en fait. Hey, salut Evie. Ah, salut Désiré, ça va? Ouais, ça va super et toi? Non, pas vraiment. Rico il m'a saoulé avec ses chèvres. Hein? Non, rien, laisse tomber, c'est pas grave. Sinon, t'as des idées toi pour les scènes? Les scènes, ouais. Est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que moi je verrais une scène un peu plus romantique. Ouais, non, on n'est pas dans Roméo et Juliette. Hein. Moi, j'aurais préféré un truc un peu plus festif. Festif, et on pourrait danser le slow par exemple. Ouais, non. Je verrais un truc un peu plus pop. Un peu plus pop, comme I wanna love me, ooh, the way that you love me, ooh. Et sinon, t'aurais des exercices pour la respiration? Grave, tu fixes un point dans ta tête, tu fais le vide dans ta tête, des respirations et tu verras, tu seras bien plus calme. Les meufs, on y va, on va être en retard. Allez, c'est parti. Ouais, j'arrive. Alors, vous êtes sûrs, les gars? Le prof, il est grave en retard. Ça me saoule. Venez, on fait des exercices en attendant. Genre, on s'échauffe. T'as Ça, c'est quoi une bonne proposé? idée. J'ai une idée. Venez, on fait des échauffements vocaux. Des échauffements vocaux. C'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Ah, t'es dans le monde de la musique, toi? Non. Mais c'est pas grave, c'est important. Genre, la gorge et tout. Mince. La gorge et tout. Bref, debout, allez, on se met en cercle. On se dépêche. On se dépêche. Python, j'ai dit on se dépêche. Lève-toi. No, I'm not doing that. Elle veut manger des dates. Non, elle a dit qu'elle le ferait pas. Bah si, on est un groupe. Tu vois, faut se lever pour faire les choses. Let me tell you something. When I say no, it's no. J'ai pas compris.
Non mais en fait là tu commences à vraiment à nous casser les couilles. Donc Oh, maintenant tu shut te lèves. up, oh my god. Je vais vous proposer du yoga, les gars. Donc c'est parti pour la position du flamant rose. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Allez, installez-vous, j'avais un point administratif important à régler pour la représentation de la semaine prochaine. Bonjour, bonjour. Tout le monde, installez-vous, merci. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous avais demandé de me réfléchir à un personnage qui vous parle, qui vous touche, qui vous interpelle, qui vous fasse rire, et de réfléchir à une scène que vous souhaiteriez interpréter devant nous. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, je veux bien faire Harlequin. Chaud. Très bien, Harlequin. Harlequin, ça te va bien, victime. Je prends un ficrate. Très bien. Vous venez devant nous. De toute façon, t'es pas taillé pour ça. Allez, prenez place s'il vous plaît, montrez-nous ce que vous savez faire. Esclave insolent! Haha. Mauvais jargon que je n'entends plus. Parler la langue de la tête. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Mon maître. بزاف حوايج على بالك مانيش العربي اللي في بالك اوي سي صح لا حكايه الاسلام من البدايه تي تالمون فو يا مهبول اللي تشوفني بعض Je vais فو vous arrêter là tout de suite. Alors Noah, ce que vous proposez est assez intéressant. J'aime beaucoup votre manière très droite de dire les choses, recto tono, votre présence, votre intensité également. C'est assez intéressant, il y a quelque chose à travailler. Par contre vous Malik, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes totalement hors de propos. Comme ça. Vous avez bien conscience qu'ici on fait du théâtre classique français. Vous gâchez tout avec votre charabia, ça n'a aucun sens. On monte l'île des esclaves, d'accord? Pas l'île des racailles ou je ne sais quoi. Mais grave, c'est chaud pour un mec qui veut devenir acteur en vrai. C'est injuste de dire ouais je peux pas parler arabe parce qu'il parlait en soi la langue athène c'est une langue étrangère pourquoi je parlais pas arabe? J'ai pas compris pourquoi il s'est mis à parler en arabe le mec. Peut-être qu'il s'est écrit dans l'île du couscous, on sait pas. Le mec n'a rien compris au métier d'acteur. Franchement, j'ai trop aimé le rap à Malik, c'était trop bien. Et je pense qu'on devrait faire un feat ensemble. Je me vois trop poser des bacs sur son rap un peu en mode ouh. Alors, j'ai pas tout compris, hein, mais je pense qu'ils sont pas contents. When I first saw Malik's freestyle, honestly, it was really good because I thought, who is this diva? And by the way, Mr. Lacroix, you are so mean and pathetic and alone in life. Dès 9h du matin, ils sont au taquet comme ça me fatigue. Je vais retourner faire ma méditation. Quand par hasard, il choisit Ficrate. Il essaye de me casser, mais il va pas y arriver. C'est pour d'elle. C'est un gamin, moi j'ai passé l'âge, moi. Franchement, on a fait des bons exercices vocaux. Non mais Jay, tu comprends pas, le prof il est complètement raciste. Ça me donne envie de le tarter. Ah, j'avoue, j'aime pas sa coiffure. Non mais... Attends, tu me parles vraiment de ses cheveux alors que je viens de te dire qu'il était raciste? Bah ouais, enfin, ils sont un peu gras, un peu dégarnis, pas très bien coiffés, enfin... Et à un moment, il a parlé de caille, j'ai pas compris. Il a dit que c'était de la racaille, pas de la caille. Mais en fait, c'est quoi? Laisse tomber, tu comprends rien. Oui. Bonjour Tilly. Bonjour Noah. J'aimerais vous parler concernant l'atelier théâtre. Ouais, mais attends, on se voit déjà en atelier tout à l'heure. Ouais, mais là c'est pour un truc assez personnel. Ok, vas-y, rentre. Installe-toi. Je finis juste un truc et je suis à toi. Je t'écoute. Tu voulais me parler de l'atelier théâtre. C'est ça. Je voulais vous parler plus particulièrement de Malik. Je supporte pas ce mec. On se met à jouer les rôles, etc. Il commence à m'insulter moi, ou même mon personnage. Mais c'est ça, jouer. C'est juste un rôle, hein, Noah. Ouais, mais là c'est n'importe quoi. Il se met à parler en arabe, il se met à rapper, et puis il se prend pour qui? Il sera jamais acteur. C'est pas à toi d'en juger, ça. Et le prof, il a fait des remarques de jeu à Malik? Il a dit qu'il y avait rien à en tirer. Qu'il y avait rien à en tirer? Ah ouais. Bah c'est sympa, ça c'est encourageant. C'est quand votre prochain cours? C'est demain à 14h. Ok. Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre? Je ressemble donc au jour, madame. Comment vous lui ressemblez? Eh, pas le sang bleu. Le moyen de n'être pas tendre quand on se trouve tête à tête avec vos grâces. Qu'avez-vous donc? Vous défigurez notre conversation. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes, de la sincérité de mes feux? Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d'affaires.
Bon, revenez, Désiré. Alors là, ça va pas du tout. Mais on n'y croit pas un seul instant. On va commencer par Evie. Donc, si vous partez sur ce chemin de la séduction à outrance, il va falloir être plus clair dans votre jeu. Prenez, je ne sais pas moi, par exemple, bah tiens, l'image d'une vampe. Ou d'une montre religieuse, ça peut être pas mal ça. Là, ce que vous faites, c'est trop sage, trop bâclé. Et vous, Désiré, je ne comprends pas votre intention. Là, disons que vous essayez de faire d'Arlequin une espèce de petit enfant, de biquette apeurée, là, c'est totalement hors sujet. Regarde l'amour est dans le pré ou quoi? S'il vous plaît. Non, puis il y a quand même un problème majeur. Evie, vous jouez le rôle d'un homme, et vous désirez le rôle d'une femme. Vous voyez bien que vous avez inversé les rôles. Mais c'est quoi le problème? Je comprends pas, c'est juste une histoire de genre. Juste une histoire de genre? Mais enfin, c'est primordial, le genre. Il a pas tort. Non, je vois, oui, ok. Je vois bien où vous voulez en venir avec votre théorie. Mais on va pas la jouer comme ça ici. D'accord? Ça marchera pas. Puis franchement, vous y croyez? Vous y croyez, vous? Bah oui. Non, mais en fait, je vous explique, c'est juste l'évolution. L'évolution de quoi? De la société, des gens, je sais pas moi, évoluer. Mais en fait, j'ai compris. Ouais. En fait, vous êtes juste sexiste, raciste, homophobe, grossophobe et misogyne. Et en plus de ça, vous n'êtes qu'un connard! Mademoiselle, vous reprendrez votre chaise tout de suite, vous dépassez les bancs. That's my girl! Mort, on se détend, position de la tortue sur le dos. Entrez! Bah tiens, manquait plus que ça. Entrez. Je peux vous parler? Je vous écoute. Bon, on est d'accord, ça s'est pas très bien passé là, la pièce. Je vous le fais pas dire. Brillante idée, ça, de faire interpréter l'île des esclaves par une bande d'amateurs. Une bande d'amateurs. Je suis un peu compétent, si vous préférez. Vous savez, ils n'ont pas du tout les épaules pour ce genre de projet. Moi, je veux bien faire du social, mais c'est pas du tout mon métier. Non mais c'est ça le projet en fait. C'est pour ça que vous avez été financé. À condition de travailler avec des jeunes qui ne connaissent rien au théâtre et avec une réelle diversité. Écoutez, moi je suis metteur en scène, d'accord? Pas assistante sociale, madame. Pardon, mais c'est à vous, monsieur Lacroix, de faire ressortir leurs talents. Eux, ils se connaissent pas, ils se découvrent. Je suis pas magicien, d'accord? Moi je fais avec ce qu'on me donne. Ces jeunes-là, ne donnent rien. Mais je suis pas d'accord avec vous. Vous les rabaissez, vous les humiliez, je comprends pas ce que vous cherchez à faire en fait. Ce que je cherche à faire, monter cette pièce. Et c'est quoi le titre de cette pièce? L'île des esclaves. Et c'est quoi le message de l'île des esclaves? Alors c'est un homme, un maître et son esclave qui débarquent sur une île et les rapports s'inversent. Voilà. Bonne journée. Le tout sous l'œil avisé et pédagogue de Trivelin. Vous êtes renseigné? J'ai lu le texte. Félicitations. Et au fond, ça parle de quoi cette pièce? Ça parle de gens qui apprennent à se connaître, à appréhender leurs différences, à s'écouter, à changer. C'est pas si simple. Qu'est-ce qui n'est pas si simple? Vous n'avez aucune idée de ce que ça représente pour moi, cette pièce. Je sais que cette pièce vous tient à cœur. Je sais que son message vous touche. Alors acceptez vous aussi de changer. Soyez un petit peu le Trivelin des temps modernes. Mon père était metteur en scène. Un grand metteur en scène. C'est lui qui m'a tout appris. La rigueur, le travail, le goût du théâtre. L'année dernière, il est parti, sans pouvoir achever sa dernière pièce. C'était un grand drame pour moi, déjà de perdre son père, bien sûr. Mais aussi de rester sur ce goût d'inachevé. Donc quand j'ai eu l'occasion de travailler avec vous, je l'ai tout de suite saisi. Et j'étais franchement loin de m'attendre à ce qui allait m'arriver. J'avais mes idées de la mise en scène, de la conception du texte. Et vous m'avez bousculé. Vous m'avez poussé dans mes retranchements et j'ai voulu résister. J'avais peur, je voulais rester sur mes acquis. Et j'ai été con en fait. Tu sais quoi, Malik? Finalement, moi j'aime bien ta proposition. Ton slam. On va la garder cette idée. Merci. Puis vous, Evie et Désiré. Inverser les rôles. Elle parle de ça aussi, la pièce. Vous savez quoi, on va le monter le texte, avec vos propositions. Et ça va être super. Allez hop, filage! Monsieur? Oui? J'ai une question.
La pièce que votre père était en train de faire, c'était l'île des esclaves. Ouais. Malik, je peux me poser à côté de toi? Ouais, vas-y. Je t'écoute. Ça m'a hyper touché ce qu'il a dit le prof matin. C'est... Son parcours, son histoire. Comment elle change son regard aussi. Ouais, moi aussi. Je voulais te dire, je suis allé à une expo sur la calligraphie à l'Institut du monde arabe, franchement c'était canon. Ah ouais? Ouais. Puis, surtout ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Je pensais que tu pourrais jamais être acteur, mais la vérité, tu déchires au plateau. Je suis fier de jouer avec toi. En vrai, je trouve qu'on forme un bon duo, non? On devrait monter une pièce à deux. Position du guerrier. Écoute, je ne peux pas faire plus doucement. Je vais tomber. Donc tu vas patienter. Je te dis que ça faisait mal et que J'en ai j'allais rien tomber. Je ne peux pas faire mieux. Donc faut être belle pour I'm gonna die. Je stresse trop, imagine, j'ai un blanc sur scène, j'ai un trou, je fais comment? Mais n'importe quoi, on a révisé pendant 40 ans. Attends, fais comme moi. Inspire. Expire. Et maintenant... Position d'étoile de mer. Étoile de mer. Ça marche pas ton truc, c'est nul. Ah merde. Ça devient vraiment trop bien d'être en femme en fait. Tu crois? Ouais. Ok tout le monde, la salle est pleine, craquez, c'est à vous dans 2 minutes. Evie, ta chanson est prête? Oui. Ok super, on commence par toi ensuite. Malik, Noah, ce sera à vous pour la scène du naufrage. Tout le monde est prêt? Oui. Ok. Et avant Vous ça, avez tout déchiré. on va faire un petit cri de guerre, monsieur Lacroix. Mais on Ah, va pas très à la bien. guerre, hein. Un cri Chaud, let's de go. guerre. Vas-y les gars, le cri. Allez, Ta gueule, voilà. Bah non. 3, 4. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Super, tout le monde tous en scène, allez, vous allez déchirer. Malik, fier de toi. Dans le théâtre de nos vies, des masques qui nous habillent, même sourire au quotidien, aucune émotion, non rien. C'est là qu'on se rencontre, entre conflit et amour, de l'amour ou de la haine, mais pour tous une même passion. Notre maison c'est la scène. Ensemble on peut créer, ensemble on peut voler, vers de nouveaux horizons. L'éclipse est passée, le calme retrouvé, chacun reprend sa place. On se cherche dans cette spirale. Chacun son rôle mais tous entrelacés. Les rires, les larmes, on les vit ensemble. Unis par la scène, nos cœurs se rassemblent.